Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la Vendée en direct. Alors, dans quelques jours, ou même dès ce soir, vous découvrirez le film des 35 ans de Poupée, 52 minutes de témoignages d'archives. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau deux invités. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, ensemble, on va revenir un petit peu sur ce qu'on va pouvoir découvrir très prochainement sur la chaîne, parce que c'est quand même une sacrée aventure, hein. Ça commence en août 87 avec un moulin de paille finalement. Oui, ça démarre avec l'initiative de Philippe qui au Philippe sein Mandron. d'un atelier vannerie, Philippe Mamon, de l'atelier vannerie du village, construit un moulin de paille de 30 cm et il lance le défi de réaliser avec l'équipe un moulin de 8 mètres de haut. Sauf qu'on n'a pas les moyens à l'époque pour le financer. Il est fait appel au Festival des records d'Aubigny pour financer. La contrepartie, c'est que le moulin va devoir réintégrer le musée des records d'Aubigny. Et quand le moulin part, c'est un peu une déchirure dans le village. Et du coup, les gens décident de faire une fête. Et c'est la première fête de Poupée, et la fête du moulin à l'époque. Et c'est un peu l'acte fondateur de cette aventure. Alors il y en a eu plusieurs après, des petites fêtes comme celle-ci. Je me permets d'employer le mot de fête de kermesse parce qu'à l'époque on a plein de thèmes, on a le verre, on a l'eau, on a les ballons, bon avec plus ou moins de réussite, on le voit dans le documentaire. Et ensuite, toute cette histoire, elle évolue. Est-ce que vous pourriez nous faire le fil en quelques mots, l'un d'entre vous, ou pourquoi pas les deux avec vos propres mots? Je sais pas, peu importe. En tout cas, tu as raison de dire que au début, c'est des fêtes à thème. Hein, c'est plutôt ça l'histoire du festival. Après, pour différentes raisons, mais certainement économiques, hein, je demande la validation à chaque fois aux anciens, comme ça. Non, mais voilà, c'est de bouger au bout de la vallée, finalement, là où il y a le tas de verdure actuel, pour devenir un peu les arts à la campagne et tourner une programmation qui va s'étaler sur tout l'été, en fait. Pas que sur le week-end, parce que certainement vous décidez que c'est peut-être trop risqué, hein, par rapport à la météo notamment. Et donc déjà, on commence à avoir les premiers jalons de ce qu'est le festival, c'est-à-dire une saison estivale finalement, avec plusieurs week-ends. Et là, ça va se resserrer sur le mois de juillet pour une question un peu technique. Et à un moment donné, ça donne là ce qu'on est aujourd'hui, le Festival de Poupée, 3 semaines au mois de juillet, une quinzaine de dates. Et en fait, ce qui est marrant au fond, c'est que ça se construit un peu naturellement, sans stratégie en fait. Il n'y a jamais eu, en tout cas, l'envie d'arriver là comme c'est là. Ça s'est fait un peu bizarrement, voilà, avec des choix en réunion. Et ce qui fait quand même, au bout du bout, un festival assez singulier, un peu unique, parce que très peu de festivals, voire c'est assez unique en France d'avoir un théâtre de verdure comme ça, posé, en dur, qui peut accueillir ce genre de production et de spectacle. Le théâtre qui est apparu en 98. Jean-Michel Poirier, Jean-Marie Poirier, pardon. Quelles dates vous ont marqué? Parce que j'ai envie de dire, il y a tellement de personnes qui sont passées, vous voyez, on peut parfois mélanger les prénoms. Mais vous, quelles dates vous ont marqué, par exemple? Les dates marquantes, c'est Pierre Bachelet en 99, parce que c'est la première star avec un show digne de ce nom qui vient se produire sur le théâtre de verdure de Poupée. Voilà, une autre date clé, c'est Johnny Hallyday, évidemment, en 2006, parce que ça, c'est le méga rendez-vous. Et pour revenir sur ce que disait Thomas, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de stratégie, mais il y a une succession de défis, ce qui correspond assez bien à la personnalité de Philippe. Et du coup, c'est ces défis qui s'enchaînent, qui se surmontent, enfin, qui sont réalisés les uns après les autres, qui donnent le format de Poupée tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc ce format, je pense que quand même on peut dire qu'il y a quelque chose qui transpire de ce reportage. Il a été accompagné par une foule, une vraie armée de bénévoles, et ça prend vraiment au trip ce documentaire pour cette raison. On le découvrira dans les prochaines heures. C'est quand même que voilà, il y a toutes ces personnes autour de vous qui vous aident au quotidien. Comment vous le voyez, vous qui avez grandi avec le festival? Comme tu viens de dire un peu, c'est une histoire humaine avant tout. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un territoire, de Saint-Maud-du-Bois et de ses alentours, en fait, qui s'anime autour de ce festival. Donc c'est peut-être plutôt ça que le reportage, finalement, tu parlais de transpirer quelque chose, c'est ça qu'on retrouve, au-delà des artistes, qui est finalement la forme. C'est un festival, ça aurait pu être autre chose. En tout cas, le fond, c'est ce qui nous anime le plus. C'est les réunions, les rencontres, le fait que les bénévoles, qui sont pas loin de 1000 maintenant, s'activent et sont fiers de cette aventure. Ça, c'est le plus drôle. Le reste, après, je vais pas dire que c'est pas sympa, on aime bien voir des artistes quand même. Mais c'est vraiment tout le travail durant l'année qui fait que, on a affaire à une aventure assez
assez sympa, voire extraordinaire. Déjà, on ne mesure même pas la chance qu'on a d'avoir ça ici, à Saint-Malo-du-Bois en Vendée. 1500 habitants, ça n'a aucun sens. C'est un peu, et c'est ce que je disais dans le film, on le sent bien, c'est un peu un esprit de troupe finalement. Vous êtes une troupe en arrière-scène, en coulisses, comme sur scène, on a des troupes finalement. Oui, mais c'est cette troupe qui procure l'énergie pour cette équipe, parce que c'est un vrai engagement, c'est du travail, c'est du temps. Mais le plaisir qu'on a à se retrouver, puis on aime bien faire la fête aussi entre nous, hein, il faut le dire. Et donc, ça galvanise cet esprit d'équipe. Ouais. Et puis, il y a plein de belles citations, je trouve, dans ce documentaire, notamment. Tous les rendez-vous sont grands, mais les premiers sont les plus beaux. Il y en a un autre aussi, c'est celui justement de Yannick Noah qui explique quand la lumière s'éteint, il reste que les potes. Ça résume bien en fait. Ah oui, parce qu'on a aussi connu des moments plus difficiles dans cette histoire. Et lui est bien placé pour en parler, parce que quand il vient en 2002-2003, c'est au moment où le festival connaît une difficulté avec une affaire Le Gall, de voisinage et qui se retourne contre nous. Et du coup, sans Yannick Noah, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que Philippe a la bonne idée de demander Yannick Noah d'être le parrain du festival. Et du coup, ça donne un nouvel élan à cette aventure. Et en tout cas, on le voit, c'est parfois dans les difficultés aussi qu'on se construit. Et puis, ça donne parfois un petit peu aussi l'envie de freiner ou de ronger son frein, comme on dit. Hein. Je pense à votre trésorier Pascal Fruchet qui dit... certes avec un peu sous le ton de la boutade, demain ça peut s'arrêter. J'ai envie de dire, c'est un peu une réflexion de trésorier, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Ouais, complètement. C'est vrai que le festival il a la chance d'être ancré, il y a un engouement autour, mais aujourd'hui, chaque année, on repart à zéro. Et les contextes, on va dire, autour de nous changent beaucoup, et on voit aujourd'hui que c'est pas très simple. Donc, il y a jamais rien de gagné, et surtout dans ce domaine un peu du spectacle et tout, où finalement les cachets s'envolent, il y a beaucoup d'incertitudes. On mise quand même, c'est le budget du festival, c'est l'année dernière c'est 8-9 millions d'euros qu'on doit récupérer sur 3 semaines. C'est pour dire un peu déjà le défi qu'on a relevé chaque année. Et c'est facile aussi, quand on parle de chiffres comme ça, de penser que, allez, une année un peu moins bien, et tout peut s'arrêter. Donc, il faut rester concentré, jamais dire que c'est gagné. Et je pense que sur ça, l'équipe se met pas la pression non plus. On a... Pascal Fruchet nous l'a mis. Ouais, il n'y a que le trésorier qui nous l'a mis. Voilà. Mais il est là aussi peut-être pour nous remettre les pieds sur terre de temps en temps, parce que s'il nous laissait les cordons de la bourse, on ne serait plus là. On aurait tout claqué dans des trucs. Hein, il y aurait eu un feu d'artifice général. Et bien, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais vous pourrez découvrir tout ça, chers téléspectateurs. Merci Jean-Marie Poirier, merci Thomas Mindron d'avoir accepté notre invitation. Vous retrouverez ce soir Philippe Mindron, puisqu'il sera en plateau avec Caroline Tronche pour discuter de cet événement. Bonne journée à vous sur TV Vendée.